La Caisse populaire du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions. Alors bonjour et bienvenue à ce troisième match d'improvisation, un match brise-glace encore pour les deux équipes, alors qu'on va présenter sans plus tarder. Donc il s'agit des nains flammables et puis des Titans 3 de Chicoutimi. Donc l'alignement pour les nains flammables, on va y aller sans plus tarder avec le numéro 3, Xavier Saint-Onge. La numéro 2, Sophie Pelletier. Le numéro 5, Raphaël Bernier. Le numéro 6, Maxandre Ferland. La numéro 7, l'assistant capitaine Laurent Simard. Et puis le numéro 8, le capitaine Thierry Bélanger. Le tout coaché par nul autre que Michael Redman. Et on enchaîne immédiatement avec la présentation des Titans 3 avec le numéro 4, David Boudreau. Numéro 3, Mathieu Simard. Le numéro 9, Catherine Bélanger. Le numéro 6, Camille Hudon. Numéro 12, Félix-Antoine Aubé. Le capitaine numéro 15, Thomas Aubin. Et ce sera coaché par Louis Lemieux, public de feu. Oh oui, un public composé donc, de 3 joueurs. Les 3 joueuses, c'est important pour vous d'être en feu. Faites plus de bruit parce que vous êtes moins. Et puis maintenant, et monsieur Bob Boudreau, l'arbitre, qu'on ouais. oublie parce que c'est pas si important que ça dans un match. Hey, salut vous autres, ça va? Ben non, c'est quand hey, même pas le chef d'orchestre. Hey, salut, salut! Non, c'est ça. Hey, Chicoutimi! C'est lui qui écrivait quel héros on va jouer. Une belle petite communion, encore une fois. Pas trop catholique. En tout cas, c'est ouais, pas dans le sens... c'est pas trop catholique dans le sens de... Il n'y a pas eu de vin et de pain, là. C'est juste ça. Ouais. Mais... Eh bien, bienvenue à ce merveilleux nouveau match de ce soir. Commençons sans plus tarder avec une improvisation mixte qui aura pour catégorie course à relais. Donc, vous allez venir, ça commencera avec un joueur, mais c'est illimité dans les joueurs. Vous allez commencer une situation. Ça dure 3 minutes. La première minute, je vais vous les dire tout de suite, la première minute sera mélodramatique. La deuxième minute sera chantée. Et la troisième minute, pour finir le tout, sera à la manière d'un conte de fantaisie épique. Genre Seigneur des Anneaux, etc. Et je veux voir des créatures légendaires. Et le tout, ce sera une tout de 3 minutes illimitée. Votre thème sera tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Consultation. C'est vraiment une belle façon de démarrer le match parce que dès le départ, on va devoir jongler entre 3 catégories différentes. C'est un peu un masterclass là, pour un tournoi comme ça aussi. Oui. Encore une fois, c'est ça, la manière de Bob Boudreau. On commence tout de suite avec une catégorie qui est déjà un niveau... Qui va donc mettre le match à un niveau supérieur là, en termes d'improvisation parce que justement, c'est un défi pour les improvisateurs de relever ces 3 catégories-là différentes dans une seule même impro. En effet. Wow. J'ai bien hâte de voir la formation à Michael Redman. Ça fait quand même longtemps que je ne l'ai plus croisé. Et l'ayant coaché à une époque, je me demande ce qu'il est devenu en tant que coach. Une première minute, tout feu, tout flamme. On commence ça mélodramatique. Je suis prêt, là, je suis prêt. Ouais. Ben, par quoi on commence, là, c'est... Pogne-toi un balai. Ben, on m'a donné une épée, là, peut-être que... Ben, on fait pareil. Pas besoin de faire la brebis. Et là... Hey, donne-moi ça. On vit ça ensemble.
Celui qui retirera l'épée de la pierre deviendra le roi du royaume. Chantez! Eh bien, ce sera moi. Non, ça sera moi. Bonne chance. Je vais commencer pour voir si je suis capable. Pourtant. Mais pourquoi? Oh, ça recommence. Vas-y donc, si tu te penses si bon. J'aime quand tu parles. Merci. Mais ça ne marche pas. Écoute, j'ai une petite chose à te montrer. Une potion pour les mains. Ça ressemble étrangement à du Dove fondu. C'est ça la magie. Regarde bien ça. Tu sens tellement bon. Épique. Je vais l'avoir. Tu m'as coupé en même temps. Non, je vais mourir. Non, non, Fais de quoi? non, non, la potion, non. J'ai toujours voulu goûter à mon destin. Écoute, je vais partir à la recherche. Viens avec moi, si t'es capable. Je crois que j'hallucine. C'est des hallucinations, je les sens. Je les aussi. Nous sommes le dragon des fonds. Ce n'est pas une hallucination. L'épée, vite, l'épée. Mais je ne peux pas. Tu es le digne. Tu es. Super attaque de 4 boules de feu. L'épée a un pouvoir. Baisse le piton. Ben sur le piton! Quelle belle façon de finir une improvisation. Je pense qu'on a deux équipes qui ont de l'énergie à revendre, mais là, pour l'instant, ils sont un peu bancales. Ils n'osaient pas trop faire de quoi. Ouais, ben c'est ça même, là, si. Juste un petit avertissement, parce que c'était super chouette. On fait attention au thème, par exemple. Il était comme semi-présent vers la fin, j'ai compris, mais c'était tout feu, tout flamme. Là. Ouais, non, j'ai compris ça à la fin. Mais essayons de l'exploiter durant toute l'improvisation, s'il vous plaît. Maintenant, pour C'est vous, quand cher même un public, défi il sera le point de pour relever ces les trois nains. catégories-là. Il sera les mains. Qui a quand même été relevé quand même de bonne façon. Moi, ce que j'ai remarqué aussi du côté des Inflammables à un moment, pour construire le gros dragon, là, bravo à l'équipe des Inflammables d'être allé chercher 2 joueurs de l'autre côté, d'avoir appelé pour venir faire la créature. Donc, on voit que ça va sûrement être 2 équipes qui vont jouer ensemble et non pas une contre l'autre. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Mais au niveau de la mélodramatique, moi, j'ai pas du tout vu de mélodramatique, mais pas du tout. Donc, ça me surprend de la part de l'arbitre Boudreau de ne pas avoir fait un non-respect de la carte à ce niveau-là. Là. Ouais. Surtout qui est pointilleux sur les détails. Cette fois-ci avec des improvisations comparées d'une durée de 1 minute 45 secondes. Absolument libre de la catégorie, illimité dans les joueurs. Votre thème sera un message flagrant. Un message flagrant. Consultation. Ben, c'est vrai, là, comme tu disais, là, que c'est quand même un arbitre qui est pointilleux. C'est vrai qu'il manquait un peu de mélodramatique là, au début, mais ça a été rattrapé de belle façon pour la fin. Là, Les autres catégories ont bien rentré, c'est ça. Donc, il a dû se dire, on vient de commencer le match, on va y aller mollo un peu. Et ici, je parle pas du coach mollo, bien entendu, à préciser. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Coach Molo qu'on va voir demain, là, je crois, là, qui arbitre les gravellistes. Pas qui arbitre, voyons, qui coach. Qui coach les gravellistes, oui, en effet. On parle d'un tournoi d'énormément d'équipes aussi, hein, avec 5 plateaux en parallèle. Le tournoi de Saint-Pascal, c'est devenu quelque chose de très gros, très, très gros. Capitaine sur la patinoire. La prochaine fois que ça prend autant de temps que ça, c'est un retard de jeu. Mais pour toute la durée, vous serez l'honorable cœur, le vénérable pic. Hop. Et c'est le cœur. D'accord. Il y a une façon de gronder Alors, les titans, les joueurs. un message flagrant à votre version. À vous. Là, je sais que c'est spécial, là. Pour moi, c'est un moment spécial. Pour toi aussi, là. Fait que j'ai pris une table au plus grand restaurant de la ville. Fait que viens t'asseoir. Je comprends pas qu'est-ce qui est marqué, là. C'est bon, ouais? Oui. J'ai acheté le champagne. Où le champagne? Sauf que je comprends pas qu'est-ce qui est marqué sur le tableau. Épouse-moi, Sonia.
La fille a le même nom que moi. Ouais. Faut jouer au champagne, là. Ça va? Ah, Oui, ouais. bonjour. Je vous présente le champagne du jour. Oui. Épouse-moi Sonia. Ouais. Ah, la fille aussi a le même nom que moi. C'est bien cool. Tout le monde est sur la soirée. Alors, je vais faire ça le champagne. Hey, il y a un anneau dans ta coupe. Il y a quelqu'un qui l'a perdu sa main. Il y a quelqu'un qui a perdu sa Il y a main. un anneau. Épouse-moi Sonia. Non, mais il y a bien des filles comme moi qui veulent se faire épouser. C'est bien drôle. Ouais, hein, c'est drôle. Ça sera peut-être mon tour, hein? Ouais. Ah, mais ils sont bien cute. Ouais, fait que, tiens, je te donne l'anneau, hein? Hein, ça... Ah, c'est pour moi. Hein, l'anneau, épouse-moi Sonia, hein? Non. Désolée, je t'ai trompé. Vous avez quand même l'argent. Un anneau, ça fait tu. Ben, je peux t'épouser moi si tu veux. Moi? Tu t'appelles Sonia? Oui. Oh. Piétan. Je vais te réconforter. Cette fois-ci, message flagrant version les nains inflammables. À vous. C'est parce que ça peut vraiment plus durer, là. Faut vraiment qu'on le dise. Je sais pas, là. Les yeux me piquent, je suis pas capable de réfléchir. Je sais, l'odeur est vraiment insupportable. On va essayer de faire ça subtil quand même. OK. Hey, toi! Ouais? Excuse-moi. T'aurais-tu des oignons? Je viens juste à manger, là, mais... Ouais, j'en ai. Il y a une petite odeur. Hein? Ouais, je sais bien, les oignons, ça fait pleurer, ça sent pas mal mauvais, là. Les oignons, ça a un pouvoir très puissant. C'est fou. OK. Bon, je vais prendre mon courage à deux mains, puis je vais te dire quelque chose que t'aimeras peut-être pas. Oh ouais, vas-y, je suis prêt à tout entendre les trucs que j'aime pas. Le dentifrice existe. Le savon aussi. Pas de ma faute si j'ai été élevé de même. T'as été élevé pas de savon? Pas de savon, pas d'entrée, je sais que ma dent là, est toute molle. Il y a même des champignons qui sont frustrés là. Nami, Julie, Marc-André. Là, tu veux que je les enlève, c'est ça? C'est la première fois que j'entends un message comme ça. Ah oui, on va t'enlever Nami. Complètement absurde du côté de du côté des nains inflammables, c'était comique. Ils sont la main. Il y a un type d'humour des deux côtés du banc qui est vraiment spécial. là. Ouais, je crois que ça va être un match intéressant là, à ce niveau-là. Là. Ouais, c'est assez particulier. Deux humours qui sont quand même différents. Là. Du côté des Titans aussi, c'était très intéressant là, de voir justement là, toute l'évolution du personnage de Sonia qui finalement à la fin ne veut rien savoir. Et ils ont remporté Pas le pire. point d'ailleurs. Donc voyons Belle voir proposition. on vient d'avoir une libre, est-ce qu'on va avoir le droit à une drôle de catégorie? La prochaine improvisation sera de nature mixte, mais absolument libre de la catégorie, illimitée dans les joueurs. Une durée de 2 minutes 30 secondes. Votre thème sera Monsieur Service à la clientèle. Monsieur Service à la clientèle. C'est très libre. À vous. Ça, c'est drôle, hein? Quand on voit un arbitre dire le thème d'une façon on a l'impression qu'il va teinter donc cette improvisation. C'est à peu près sûr qu'on va voir un personnage de frais dans cette... Oui, ou en tout cas, c'est ce qu'il voudrait voir. Ouais, c'est ben, un peu c'est la ça. façon qu'a l'arbitre de dire voici ce que j'ai imaginé lorsque j'ai écrit ce thème-là. Donc, et j'aime bien les arbitres, justement, qui ont une grande gestuelle, qui ont cette espèce d'interprétation de personnage pendant qu'ils citent le thème. Ça donne un peu, justement, ça met la couleur, table ouais, c'est pour ça. ce qu'on va voir par la suite. Une petite mix. Voyons ça. Pour 2 minutes 30, c'est à vous. Oui? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais un service à vous demander.
J'ai un problème avec mon forfait de cellulaire. On est une compagnie de tablettes. On fait pas de cellulaire. Mais vous ne pouvez pas quand même m'aider? J'ai fait le tour de la rue et il n'y a rien. C'est parce que j'ai mon tablier de tablette, là. Je reviens. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, mon forfait de cellulaire, il est étrange. Je ne peux pas appeler. En effet. Est-ce que vous avez écrit votre nom complet? Si. Vous vous appelez Maxime Girard. Si. Vous êtes né à Candiac. Oui. Et vous portez un afro. Si. Oui. Oui. Je pense qu'on va refaire... Excuse-moi de vous couper, monsieur, mais c'est parce que j'ai perdu mon cellulaire, puis je sais pas c'est qui l'a. Maxime? Ouais? Oui? Hey, toi, tu restes ici, mon Jack! Je m'appelle Maxime! Ah, moi aussi! Hey, on a le même nom! C'est moi, je vais appeler mon... Es-tu né à Candiac? Candiac? Attends, monsieur! Comme... On est parti. Es-tu né à Candiac? Johnny, on a besoin de toi. Allez avec toi. Écoute, ça combo. Johnny, prêt et à votre service. Tu vois ces deux gars? Ouais. Ils ont le même nom. Oh, ben, On a le même nom? C'est vraiment cool. Viens-tu de Candiac aussi? Tu vois? hey! Tous chez eux se ressemblent. Mais lequel est le vrai? Quel est le vrai? Il a raison. Ouais. J'aime savoir. Ils savent même pas qui ils sont. Qui sommes-nous? Je m'appelle Maxime et je viens de Candiac. Moi aussi! Hey! On est peut-être Et frères. pour revenir à mon cellulaire, l'auriez-vous vu parce que vous êtes une compagnie de cellulaire? Ben, est-ce qu'il ressemblerait à ça? Ah, c'est le mien. Ah, moi aussi! On a le même cellulaire. Dis, est-ce qu'on serait pas la même personne? Peut-être. Ah! Merci. Ok. Est-ce que les cellulaires frères comme nous? Est-ce que vous avez un forfait de personnes en une? Un forfait de pour un? Un instant. Ce comptoir est trop petit. Ok. Ouais, il y a plusieurs idées qui ont été amenées. Ça a été dur à développer, puis il y a aussi la quasi-obstruction et le quasi-retard de jeu dès le contact avec le très bon gag du cellulaire. Non, on vend des tablettes. Ouais. Un petit retard de jeu des deux côtés. Voilà. Besoin d'explication? C'était surtout pour la fin, c'était un peu confus, mais j'ai décidé juste un petit retard de jeu pour ceci. Le point, la main! Mais Yeah! c'est ça, tu sais, en même temps, il faut entrer dans l'action, là, je peux comprendre. Ouais. Mais c'est quand même une joke qui a fait mal un peu à l'autre équipe, là, quand tu rentres en faisant, t'as le joueur qui te dit « Je te propose une action de cellulaire » et au lieu d'aller directement vers quelque part, là, on a perdu le temps de faire la joke de la tablette, là, de faire un détour, d'aller changer le personnage, tablier, de tablier. ouais. Donc tout ça était absolument Aussi, inutile. Là. Continuons cette fois-ci avec des improvisations comparées qui n'ont pas de risque d'avoir des non-respects du thème, puisqu'il n'y aura pas de thème. Ah. Ce sera de catégorie zapping d'équipe. Donc, ce sera toute l'équipe qui sera inclue pour une durée de 1 minute 30 secondes. C'est pas très long, effectivement. À vous. Pour revenir sur la dernière improvisation aussi, ce que j'ai trouvé peut-être un petit peu dommage, c'est de voir les équipes. Il y avait clairement dans l'improvisation une opposition entre deux clans de personnages. Ce qui a été dommage, c'est de voir que ces deux oppositions de personnages-là, c'était des personnes qui venaient de la même équipe. Donc on avait opposition d'équipe. C'est ça. Donc, de toujours essayer que, par exemple, si tu appelles une deuxième entrée ou une troisième entrée au téléphone, c'est pas nécessairement quelqu'un de ton équipe qui va rentrer et puis de composer avec l'autre équipe au lieu d'être en opposition. Là. Parce que là, c'est le trip d'équipe. Attendez, le vrai de vrai. Rouge. On va prendre les Noir, coups hop. anti-boulot. On va vous regarder cette fois. D'accord. Alors, les nains flamands, vous placez sur la scène. Vous connaissez le concept? Alors, il y a les emplacements ici, ici et là. Toi, Big Joe, tu vas aller là-bas. T'espionnes un peu et après ça, t'attaques. C'est bon? Oui! Toi, tu tiens un peu le mathématicien, ok? Ouais. Tu calcules le monde qui est là-bas et tout. Ouais, chef. Qu'est-ce que vous foutez?
Ça... C'est quoi, là? Non, mais... On vous avait dit de faire attention, de sauter en haut des meubles. Gang de malades. Tu m'as dit grand ma petite tête. Je pense que je me suis cassé la jambe. Ben oui, bravo. Tant pis pour toi. On les laisse là. Au pire, là, ils ont su mériter. Je suis en colère, là. Je suis en colère. Ça paraît, je t'avoue. Et si bol que là, vous là, je suis parti moi pendant 2 jours, puis vous, gang de... Comme je disais, docteur, ça s'arrête plus là. Ok, tu vas venir t'asseoir, mon petit gars. Arrête de... On l'encourage en faisant comme lui. Il a l'air d'être en Pas bonne idée. Tu vas réussir à voler. Vas-y. 3. Ah ouais? 2. Et le voilà parti. Oh non. Non! Pourquoi? Pourquoi t'as pris cette gueule pour moi? La pluie se tombe sur ma tête. Le soleil est chaud. Ne va pas vers la lumière! Moi. Non! Je vais j'ai rien fait. C'est bien juste les premiers boutons de ma vie, mais écoutez, vous êtes toute la famille ici. Yeah! Merci. Alors, les Titans sur la scène. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Ils nous bombardent avec des pandas! Les koalas à l'attaque! Voilà les koalas! Hey, bon, là, je Un deuxième! Un troisième, il est gros celui-là! Les danseurs, auriez-vous vu mes mains de contact pour les danser? Non, un peu plus par là, allez par là, s'il vous plaît. Respire-moi. Arrête les amis. Wow, là, c'est que tu fais. Je vous le dis, je vais le faire. Je vais t'attraper! Je vous dis, je vais le faire! Laisse-moi, je vais t'attraper! Je Je vais t'attrape! le faire! Pas game! Pas game! Pense à autre chose. Sinon... Non! Tu peux me rattraper! T'es fou, là! Arrête! Toby! Il va bien aller. Respire! Il n'y a plus de boue! Il n'y a plus de boue! Comment il fait pour... J'ai besoin du bouche à bouche par une fille! OK! Laissez-moi d'être là! Il t'a-tu vu ses muscles? Moi, je prends une cuisse. Un bras peut-être? Non, moi, je veux la cuisse. Ses pieds! Moi, je veux ses côtes levées. Mangez-moi! Je t'ai empoisonné, de toute façon, ça fait rien! Non, mais ça, on le connaît pas! Non! C'est tranquille, là. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec? Soyez le tapis de guerre que j'ai toujours voulu que vous soyez. Ben, faisons le tapis, et qu'on en finisse. Belle marche. Zapping d'équipe, c'est pas toujours facile à exécuter correctement. Non, mais c'est ça, c'est parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sur l'improvisoire, ben là, c'est quelle idée qu'on suit. Bien souvent, il y a 2, 3 idées qui sortent en même temps, donc laquelle qu'on décide de suivre, puis est-ce que c'est vraiment la meilleure qu'on a choisie, tu sais, la meilleure idée. Et, Donc, mais les Titans s'en sont très bien sortis là-dessus. Oui. Là, franchement, il n'y a eu aucune confusion ou quoi que ce soit là, non plus des deux côtés des équipes. On a vraiment suivi plus de rythme et plus d'idées là, du côté des Titans. Eh bien, je vous gâte avec la prochaine, Chicoutimi et les Nymphes, parce que je crois que ça va être une de mes coups de cœur. Elle sera mixte et absolument libre de la catégorie, d'une durée de 3 minutes 30 secondes et limitée dans les joueurs. Votre thème sera les ninjas vampires contre les dragons morts-vivants. Les ninjas vampires contre les dragons morts-vivants. Consultation. Bon, ben, catégorie libre, mais thème très imposant. Ouais. Oui, en effet, Ninja Vampire contre Dragon mort-vivant. Ça me rappelle plein de films de série B des années 80 qui étaient excellents dans le même genre, tels que La revanche du reporter radioactif et L'attaque des samouraïs vampires. C'est des véritables titres que je suis en train de te nommer là. J'ai pas inventé ça. Ça doit être dégueulasse, ces films-là. Ben, ça dépend juste du contexte. Avec un peu de popcorn et quelques improvisateurs, ça peut vite devenir une soirée très drôle. Ben oui, puis là, c'est ça va sûrement... Moi, je suis à peu près sûr que les improvisateurs vont sûrement la traiter justement en parodie, là, Oui. avec ce thème-là. Là, pas vraiment le choix. En mix surtout, en plus. Alors, pour 3 minutes 30, divertissez au moins moi. Hey! Comment ça va? Je me suis
casser une côte. T'as-tu besoin d'aide? Ça va plutôt mal. Ouais, ils sont méchants là-bas, ouais. Ça a l'air d'avoir pas mal d'action. Moi, je suis resté ici. C'était tranquille, confortable. Ouais, justement, là, ça va être à ton tour d'y aller. Non, je suis pas fait pour ça, là. Je t'ai cœuré de faire tout. T'as-tu vu ma shape? Je suis pas la shape d'un guerrier, là. T'as la shape d'un ninja. Puis, tu peux... Ben, je vais aller à ma façon, OK? Bonjour, je m'appelle Bob. Je pense que ça va bien, là. On était bien contents. Moi, je t'avertis peut-être pas. Hey, Paulon! J'ai pas de côte, moi! J'ai aucune chance de me péter une côte! Je peux toutes les vaincre! Ouais, mais tu peux te péter une jambe. Ah, ouais, c'est sûr. Garde. On va essayer. Es-tu prêt à faire face au ninja si à moi? Ouais. Salut, je m'appelle Bob. Ah! Ah! Surprise! Un autre divertissement. Je vais viser les côtes. Non! Non! Je suis obligée de me séparer de toi, je m'excuse! Pourquoi c'est moi? Ma vie avant la tienne! Pourquoi c'est moi qui mange toutes les coups? Parce que t'es le deuxième! Je l'ai manqué! Oh, je l'achève, là. Oh non! Il manque un peu de bisous encore, là. Ouais. Vous n'avez pas terminé. Oui, non, il y a non, ben, Je suis le dragon de côte. Non! J'ai pas le choix! Non! Ben là, j'ai 2 côtes cassées, c'est pas drôle! Désolé, j'ai perdu mon arme, je l'ai manqué tantôt! Sois mon bouclier, jeune homme. Ben, avec 2 côtes cassées, je te servirais pas à grand-chose. C'est pour ça que je te donne mes 2 côtes. Oh! Tu viens de me raviver? Oh non, t'es devenu un sur des cibles! Il m'a cassé une côte, je pense que je vais l'achever. Deviens avec moi un dragon et tuons les ninjas. Le dragon siamois à côte. Ben safe. Oh non! Ok, prends-moi dans tes bras et on fait notre coup super spécial. OK! Non! Ah, je vais faire un sacrifice. Non! Ne meurs pas! Tu dois continuer la bataille. Je suis toujours avec toi! Prends mon cœur d'os, oui. Ce n'est pas juste! Il connaît toutes mes techniques, je ne peux pas le vaincre! Maintenant, j'ai connu ses techniques en plus, fait que j'ai doublement de techniques. Je vais modifier ma technique. Salut, je m'appelle Robert. Non, ça c'est trop pour moi. Haha! Tu viens de me vaincre. Je vais le backstabber. Ah! Non! Ça, c'était une technique illégale! Maintenant, moi aussi, je vais faire une technique illégale! Regarde la vitesse de l'éclair! Non, mais c'était pas une carnage, hein, mais on a quand même vu beaucoup de morts. Il y a eu dans beaucoup, cette beaucoup de improvisation-là. monde qui mourait dans cette impro-là. C'était l'impro la plus violente. Je tiens juste à dire que moi, j'ai beaucoup ri. Non, mais t'es heureux. Ah, wow. Mais c'est très drôle. En réalité, il y a eu plus de morts dans cette improvisation-là que dans Jurassic Park 1, quand on y pense. Ah ouais, Jurassic Park 1, il y a... Un mort et un blessé, je crois, maximum, quelque chose de genre. Je me rappelle de l'image du bras qui arrive. Ah oui. Oh, ça, c'est une image qui me restera dans... Et aussi l'image du gars sur la toilette qui se fait manger par le T-Rex. Donc, on a deux morts, certains. Maintenant, continuons avec des petites choses un petit peu plus normales. Improvisation comparée, libre de la catégorie et d'une durée de 1 minute 45 secondes, c'est encore très court, illimité dans les joueurs. Votre thème sera l'art de raconter une histoire. L'art de raconter une histoire. À vous. L'art de raconter une histoire. Donc, avec un thème comme celui-là, soit qu'on y va dans
du comique de situation où est-ce que quelqu'un a de la difficulté à s'exprimer, je pense, ou soit qu'on y va vraiment dans une très, très mauvaise narration d'une minute 45. Ça, il y a peut-être, étant donné que c'est une catégorie libre, c'est au choix de l'équipe de faire la catégorie qu'ils veulent. Ils vont peut-être faire justement une catégorie narrative. Donc, c'est intéressant avec un thème comme ça, là, et puis une catégorie libre. On peut faire pas mal tout ce qu'on veut. L'art de raconter une histoire. J'ai vraiment hâte pour eux. On va prendre. D'accord. Vous avez 1 minute 45 secondes pour nous faire l'art de savoir raconter une histoire. Bon, OK, je sais que ça vous tente pas, les enfants, mais aujourd'hui, on va aller voir grand-papa au CHSLD. Non, les enfants, qu'est-ce qu'on a dit? Ne vous endormez pas. OK. Allez, est-ce que je peux avoir des bonbons d'abord? Après, si tu Ils vont vous en donner. Il y en a, papa, des grands-papa. C'est pas bon, des performances. OK? Fait que, Garo, bonjour, papa. On va vous laisser avec grand-papa, puis on va aller prendre un café. Prenez bien soin de Yes! Grand-papa, j'ai faim. J'ai faim, grand-papa. Grand-papa, j'ai soif. Hein? Grand-papa, j'ai faim. Papa, j'ai soif. Tenez de la moulée. Je t'en laisse. Grand-papa va vous conter une histoire. Je te sonne ton oreiller. Oups, faudrait pas que je le dise. Hein? Non, rien, je t'aime. Continuez, grand-papa. Il était une fois J'avais dit que ça arriverait encore. deux jeunes intellos. C'est la même histoire qu'à l'autre fois. Ça dure. Ça va durer des heures. Dans une école. C'est triste. Faut que je tombe. Faudrait changer ma couche. Oh non. Puis, les enfants... Alors, nous allons chercher. Papa, faut changer encore sa couche. Ils allèrent chercher ma couche neuve. Encore j'ai plein d'images dans ma tête. Allez, dormez. Yeah! Cette fois-ci, l'art de raconter une histoire version Les Nains Inflammables. Bonjour, je vais vous raconter une histoire comme vous l'aimez tant. Mais avant, je vais vous montrer l'art de raconter. Tout a commencé. Je vais parler de mon histoire qui est très belle. Je suis allé au secondaire. Un professeur, je crois qu'il s'appelait Renaud, était très bon pour raconter l'histoire, c'était mon idole. Un peu vieux et gréchou, il était louche. Mais, par contre, ses histoires étaient bonnes et belles. Alors je me suis inspiré de lui pour faire comme lui, devenir un copieur. Moi, ma maman m'a dit que c'était pas bien copié. Mais oui, bien sûr. Alors, je veux savoir la suite. Alors, j'ai copié et au cégep, l'université, les gens m'ont écouté. Je suis devenu célèbre. Je suis devenu un homme tellement célèbre qu'ils m'ont consacré une chaîne radio juste pour moi. C'est 98.9! En plein ça, bingo. Oh, c'est vous. Je parlais et les gens m'appelaient pour me remercier, donner des autographes et tout et tout. J'ai eu plein de femmes. Wow. Alors, je continuais mon histoire, c'est... Voici donc mon histoire. Fin temps. Vous l'avez aimé? Oh oui, c'était palpitant. Les nains inflammables. On y est allé du côté de l'absurde, justement, l'art de raconter une histoire, finalement, pas tout croche, exactement. mais en effet, il n'y a rien de plus drôle que quelqu'un qui te donne une prélude de 30 minutes d'histoire pour finalement aucun punch, ne rien te raconter. Donc, le point qui va quand même du côté des Titans. Une école chez Chicoutimi qui vient souvent avec plusieurs équipes.
Donc, les Titans ici, c'est l'équipe numéro 3. Je les ai déjà vus arriver avec 4 équipes à ce tournoi-là. Quand même. La prochaine improvisation sera de nature mixte et aura pour nom de catégorie Harry le psy ou psychologue. Donc, vous allez envoyer un psychologue faire... il aura à peu près une vingtaine de secondes pour faire l'installation de son personnage et ensuite, pour une durée de 3 fois 45 secondes, accueillera des patients de l'autre équipe. Et ensuite, on switch. Tout le monde est correct? Consultation. Donc, Harry le psy, qui est une catégorie qui permet à beaucoup de joueurs de pouvoir aller jouer. En plus, ça permet à un des joueurs de l'équipe de trouver le personnage le plus flyé du monde possible pour toujours capter l'attention malgré le fait que le lead soit offert à tous les joueurs qu'il va rencontrer. Ben, c'est ça, pour venir à côté, en fait, les personnages qui vont se présenter, parce qu'on s'entend que quand on s'en va rencontrer un psychologue, c'est pas parce qu'on a des personnalités basses. Non, oui, puis oui, exactement. Et en plus, l'air de rien, les gens ils ont le temps de penser entre leurs visites, tandis que quand tu es le psychologue, tu es sur scène sans arrêt. Donc, il faut gérer immédiatement ce qui nous arrive, finalement. Mais c'est une catégorie bonbon. Hein. Des twists de Pâques. Vous pouvez commencer psychologue ou patient. D'accord. Alors, les Titans, envoyez votre joueur. Les nains, je vous ferai un petit signe quand ça va être le temps pour vous de rentrer. Soyez à l'affût. Au jeu! Mon Dieu, c'est quoi ce bordel-là? Bonjour. Bonjour. Votre nom? William Beaufray. OK. Vous pouvez vous asseoir, M. Beaufray? Oui. Comme vous l'avez vu, je veux tout le temps tout mettre en ordre, là. Ouais. Je suis un accro de ménage, puis je suis tanné, je rentre dans une place, puis faut que j'en passe la bailleuse, là. Oh, ouais. Ouais. Faut que je la passe! Ah ouais! Vous êtes accro au ménage, dans le fond. Hey, si je vous donne 10$ par semaine, hein, fais-tu le ménage à mon bureau? Hey, c'est pratique, ça. Tu sais, j'ai des dépendances de marde, mais ça, c'est... Ouais! pratique, ça. Je suis même capable d'y aller bénévolement, là! Bénévolement? Oui! On a un deal, monsieur. Bon, on va chercher la balieuse, j'arrive tout de suite! Aïe, oui, mais non, c'est tombé le bordel, ça. Hein? Bon, bonjour, Jérôme. Monsieur Jérôme, quel âge? 7 ans. À 7 ans, oui. On va un psy à 7 ans maintenant. Ouh, on a plus les jeunes qu'on avait. C'est quoi votre problème, monsieur? Moi, en fait, c'est parce que j'ai mes parents qui sont tout le temps partis au travail. Puis je m'en vais me faire tout le temps garder chez mon grand-père. Puis, ben, j'étais allergique aux marchettes. Oh, ah, je comprends. Je vais vous prescrire de la morphine. La morphine. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est beau, ça c'est beau. Bonjour, monsieur. Plus fort, mademoiselle. Je m'appelle Juliette. Je peux pas vous serrer la main? Non. C'est quoi votre problème? Ben, c'est que le petit Timmy, là, il m'aime pas. Écoutez, madame, moi je peux vous aimer. Je sais pas, j'ai jamais essayé ça avec des grands de 40 ans. Oh! Ben, c'est des nouvelles expériences, hein? Oh mon Dieu, chocolat dessus. Ouais. Voulez-vous m'épouser? Ben non. À cette heure, on est comme sur le bord, on n'ose pas réagir parce qu'on se dit, je devrais-tu être outré, moi, là? Je devrais-tu être outré? Tu peux tout faire. Une autre journée de marde qui commence avec des fuckés. Colin, j'ai cette job-là. Ah oui, dossier. Ah. Oh non, ça va être tough cette affaire-là. Bon. Et toi? Bon, Claudie, tu peux m'envoyer pour un patient.
Excusez-moi, j'ai pété votre porte. Arrêtez, là, vous stressez, Colin. J'ai un petit problème. Je vois ça. Vous pourriez pas m'aider? Je t'ai tremblé, c'est pas si difficile. Non. Pharmacie antibiotique. Calmant. Ça veut dire que je chaque un peu, hein? C'est le fun d'avoir du monde de même. Excusez-moi, monsieur. Les pilules. Merci. Ben, vos gamins sont pas mal puissants. Peu importe en plus, maudit. Ah yes, il y a plus de patient! Yes! Depuis tantôt que j'écoute à votre porte, j'ai compris que vous aimez pas votre travail. J'ai un problème dans la vie, je pogne pas assez! Même si je me suis fait refaire. J'aimerais pas mal ça un psychologue. Pourrais-tu m'aider? Vous avez besoin d'un psychologue. Ben oui, j'en ai besoin d'un dans ma vie. Ouais, mais non, mais c'est parce que c'est marqué avec problème. Je sais bien que vous avez un problème, mais... Mais c'est ça mon problème, c'est toi maintenant. Mais je suis un problème. Comme ça, j'ai pas d'autres problèmes. Je suis un problème, pourquoi tu veux sortir avec moi? Parce que t'es pas mal cute, en plus tu fais du cash. Pas tant que ça, hein? Être surpris, hein? En plus, tu prends plein de bonbons, j'aime ça. Ça a des effets, mais je sais pas pourquoi, c'est juste des bonbons. Ouais, c'était pas des bonbons, ça. C'est peut-être pour ça que mes seins grossissent. Ouais, c'est ça. Bye bye, bouche bouche. Jette, J'aime beaucoup l'Hobbit. J'aime beaucoup Gollum. En deuxième en une semaine, maudit. Monsieur, qu'avez-vous dans la main? Une lingette désinfectante. Quel est votre nom? Votre nom? Régis Tremblay. Voleur de Régis! Ben là, voleur! Hey, wow, ça va faire, là, c'est mon bureau. C'est temps que je prenne l'affaire en main, OK? Mon précieux! Rendez-moi-le! Non, mais... va chercher. Wow! Wow, j'ai beaucoup aimé le psychologue du côté des Nymphlommables. Très beau personnage qui a été capable justement de composer là, avec les personnages très forts de l'autre côté aussi. Là. Par contre, ce qu'il faut donner aux Titans, et c'est eux qui ont le point, c'est que autant le psychologue que les joueurs des Titans ont été vraiment très proches de l'autre équipe. Ils ont cherché la proximité, ils ont cherché à aller jouer vers eux, être très à l'écoute. Et malgré tout, ils arrivaient avec des personnages qui avaient un bon humour et un intérêt là, qui captaient les gens, je pense. Alors, c'est super drôle comme match, j'adore ça. Nous continuerons cette fois-ci avec une improvisation comparée qui aura pour catégorie pour ou contre. Donc, vous allez venir dire si vous êtes, nous convaincre pourquoi vous êtes pour ou contre le sujet que je vais vous donner dans quelques instants. Elle aura une durée pour chacun des joueurs de 1 minute, 30 secondes, un seul mot. Toujours très drôle. Et votre thème, cette fois-ci, ce sera pour ou contre l'élevage des Pokémon. Et voilà, c'est vraiment un match très drôle. Alors, j'invite les capitaines à venir tout de suite savoir si vous êtes pour ou contre. Le cœur, le pic, hop. Pokémon Go. OK. Vous pouvez commencer et choisir ou laisser et subir. On se dépêche. On va commencer et choisir. D'accord, vous allez être pour ou contre l'élevage? Pour. Vous allez commencer pour l'élevage, vous allez continuer contre l'élevage des Pokémon et on se revoit dans 30 secondes. Alors, c'est de savoir là, à quel point être pour ou être contre à ce moment-là va être payant pour les équipes. La génération de Bob Boudreau qui vient de rentrer dans la place, les Pokémon. Ah oui, tout à fait. Ben, en tout cas, il est juste assez vieux pour être contre les Pokémon. Mais il y a plusieurs calls de la part de Bob depuis tantôt qui disaient en effet c'est un match très drôle, puis nous on le voit faire, puis oui, c'est un match qui est très drôle. Mais ce qui est particulier, c'est que l'ambiance est presque à zéro, étant donné que dans la salle,
grand monde Il y a dans la environ salle, c'est 6 vrai. personnes de public, donc une équipe, 2 juges. Ouais. Donc, ça doit être excessivement difficile pour les joueurs d'ouvrir autant la machine humoristique quand il y a Puis de pas avoir de aucune réaction réponse. qui vient du Exactement. public, c'est ça. Tu fais des bons gags, mais il n'y a même pas de rire parce qu'il y a juste nous deux à l'arrière qui rient à gorge déployée, voilà. puis ils nous entendent des fois, mais sinon, il n'y a pas grand monde dans la salle. Mais ça paraît pas chez le jeu des joueurs. Alors, En effet. première minute, pourquoi est-ce qu'on devrait être pour l'élevage? En tant qu'employé de Nintendo, ce qui est fun, là, c'est que, tu sais, tu peux hacker, hein? OK. Après ça, genre, je vais vous montrer, tu sais. Vous voyez la buisson, là, je vais aller dedans. Un combat. J'ai gagné. Là, je cheat. OK. Ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, le dragon qui crache du feu, là, il peut faire un barbecue. Après ça, celui-là avec un village sur le dos, ben, il y a toujours de la visite. Après ça, moi et mes Master Ball, ben, on a des Pokémon légendaires. Après ça, hey, j'ai trouvé Mewtwo sur une île. Hey, là, qu'est-ce qui est magique? Un chat qui fait tes devoirs. Hey, c'est tellement incroyable. Après ça, j'ai des potions puis des candies qui me font évoluer. Hey, regarde ça, j'ai des muscles. Hey, j'ai des muscles. Hey, que faire avec des muscles? Merci. Cette fois-ci, pourquoi est-ce qu'on devrait être contre l'élevage des Pokémon en 1 minute? Vous savez c'est quoi ça? Ça, c'est une cage! Les Pokémon, ça doit rester libre! Libre! C'est tellement beau un Pokémon qui se promène dans la nature, qui broute l'herbe. Ah, qui surfe, qui vole, qui brûle d'autres Pokémon. Ah. Mais aussi, on peut les laisser juste dans son terrain. On n'est pas obligé de les emprisonner dans une boule. Comme ça. Vous voyez, tous les Pokémon se promènent, puis ils ont du fun. Tandis que dans la petite boule, eux autres, ils font... J'ai 100 HP. Puis là, tu sors, va te faire tuer par l'autre. Mais c'est quoi ça? Si, vas-y, Mathieu. Cette fois-ci, en 30 secondes, rappelez-nous pourquoi est-ce qu'on devrait faire l'élevage des Pokémon? Pokémon, forêt, clôture. Après ça, plein de mots de même qui veulent dire enfermé. C'est ça, être l'élevage des Pokémon. Après ça, ça devient fort, ça devient magique. Après ça, il évolue. T'es content, tu fais un party. Après ça, tu sais, après ça, t'envoies de la moulée. Ils aiment bien ça, la moulée. Hein? Ça mange de n'importe quoi. Tu leur donnes des bas empoisonnés, ils les mangent, ils meurent même pas, ils évoluent. Hein? C'est n'importe quoi, là. Hey. Merci. Cette fois-ci, en 30 secondes, pourquoi est-ce qu'on devrait être contre? Je vais vous montrer comment c'est le fun de danser avec les Pokémon! Oh, j'aime ça! Oui! Oh, ça fait du bien! Je t'aime, Pokémon! Reste avec nous et on revient parce que vous avez un seul mot pour résumer votre argumentation. Pourquoi est-ce qu'on devrait être pour l'élevage des Pokémon? LOL. Et pourquoi est-ce qu'on devrait être contre? Liberté! Liberté! Alors, c'est à vous à choisir. C'est la première fois que je vois une... C'est la première fois que je vois une pour ou contre avec le droit de réplique, retour, 30 secondes, dernier mot. C'est intéressant, par contre. C'est intéressant, le un mot, parce que ça peut venir vraiment conclure là, ce qu'on a amené pendant les... Alors, finissons cette belle rencontre, puisque nous sommes déjà rendus à la fin, avec une improvisation mixte qui aura une durée de 2 minutes 30 secondes et illimitée dans les joueurs, libre. Votre thème sera « Mon amour dansant ». Mon amour dansant.
Consultation. Ben, c'est ça, donc de venir avec un mot, venir compléter, venir résumer ce qu'on a dit. Et ça prouve à avant. quel point on a raconté quelque chose ou on a dit n'importe quoi, si on est capable de trouver facilement ou non le dernier mot. Mais je veux juste en revenir sur cette improvisation-là, étant donné que du côté des Titans, le joueur s'est un peu tiré dans le pied en prenant un côté très verbomoteur. Donc, il fallait vraiment qu'il trouve un argument tout le temps, aux tout le 2 temps, tout le temps, secondes tout le temps, et ouais. ça l'a fait fouiller. Et ça a tué un peu le rythme de son improvisation, tandis que de l'autre côté, c'est le personnage qui faisait la chose. 2 minutes 30, mon amour dansant, c'est à vous. Attention, monsieur. Mon chariot. Excusez-moi, j'étais emporté par le son que vous faisiez, là. Puis ça me donnait le goût de danser, là. Regardez. Elle danse. Wow. Ce sont mes amours, je les adore. Voulez-vous conjuguer votre vie à la mienne? 20 piastres. 20 piastres. Pour conjuguer votre vie à la mienne? Non, le petit chose. Oh. Ben, je le prendrai pas. 2 pour 30 piastres. 2 pour 30 piastres. Bye. Et quoi? Bye, anglais. Acheter. OK. Ah. Tu sais, ça va toujours me faire penser à vous. Et le son que vous venez de me jouer, là. Vous êtes tellement bon, là. Ouais. Écoutez, je nous inscris à un concours télévisé. Ah ouais? Quand ça? Ben, dans 2 minutes, là. Genre là? C'est caméra surprise en plus. Eh ben, chantez, c'est vous qui vous inscrivez. Bonjour. Bonjour. C'est- Amigo, c'est fou. Vous savez même pas mon nom! Ouais, mais c'est le talent qui compte à cette émission-là. Je l'ai vu dans vos yeux, puis j'ai dit, ça, c'est un partenaire de danse. OK. Ouais, partenaire de danse. C'est votre ma passion, là. Ben, allez-y, hein. OK. Désolé, c'est l'accompagnateur, il reste à l'arrière. Ben, vous pouvez rester à côté de moi, mais il danse pas. Oh non! On peut changer les règles, puis j'aimerais danser avec vous, finalement. Ouais. Ouais. Comme ça, moi. Parce que vous êtes vraiment sexy. Mais là. Ah oui. Puis moi, hein, on pourrait danser à 3, faire un trio de Ça danse. serait malade! Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Ben là, ouais, je suis un animateur, moi, je suis payé pour animer. Hey! Hey baby girl, what you doing? Oh non! Oh non! Non! I wanna get it when you dance on me. C'en est trop! Ah! Gouja! Ça ne peut plus continuer Ça comme danse. ça. Avec cette gigue! Quoi? Ouais, ben là, t'as dit danser, c'est de la danse. Hein? Si vous avez plus d'éducation, monsieur. La vraie danse, là, qu'on voit partout maintenant. 3, 2, 1. Danse pogo. C'est tellement entraînant. Joueur d'étoile. Et pour une dernière fois de ce match, le point, la main. Et c'est donc ce qui conclut le match d'aujourd'hui. En fait, match qui a été plein d'énergie sur la scène, Ouais. moins dans la salle malheureusement. Mais c'est comme ça que le match se termine. 2 équipes, oui, avec beaucoup d'énergie, en effet. Là, malgré la jeunesse de l'équipe des Nains Flammables, j'ai vraiment trouvé qu'ils nous ont donné un très bon show, accompagné des Titans. Là. Donc, la 3e équipe de l'école de Chicoutimi qui était là. Donc, on va avoir une petite entrevue avec l'étoile de ce match et puis on va aussi recevoir le décompte final et puis savoir l'équipe qui triomphe de cette partie. Et une partie qui, comme on vous le disait tout à l'heure, n'a pas nécessairement su enflammer les sièges de l'auditorium ici, mais qui, je crois, dans nos cœurs, peut-être vous à la maison, ainsi que nous-mêmes en tant qu'animateurs et analystes, a su nous combler. Ah oui, on s'est bien plaît, on s'est bien plaît. Le pointage qui va bientôt sortir. Et de 7 à 2 pour les Titans. Au 7 à 2 Titans. C'est une grosse victoire pour les Titans. Une grosse victoire pour les Titans, j'allais dire une grosse défaite pour les Nains Flammables, mais ils vont se reprendre. Il y a plusieurs matchs des Nains Flammables là, qu'on va voir dans les prochaines semaines, donc assurément qu'ils vont pouvoir se reprendre. C'est un match brise-glace. Chicoutimi qui fait plusieurs tournois, même qui ont leur tournoi chez eux, donc c'est une équipe qui a quand même plus d'expérience. Oui, et c'est normal aussi.
et tout le monde est venu ici pour apprendre. Donc, des scores de 7 à 2, c'est le genre de choses qui peuvent très bien arriver. Oui, ben oui. Et qui ne sont pas du tout négatives. Non, c'est juste formateur. On a toujours des bons points à amener. Donc, est-ce qu'on a notre étoile prête pour son entrevue? Est-ce qu'on est dans la salle? Est-ce qu'on nous entend? Oui. Donc, notre chère étoile, comment te sens-tu après ce match so excited? Ben, j'ai chaud. Ta meilleure impro du match, selon toi, c'est quoi? Ben, ma meilleure impro du match, je pense que j'ai vraiment aimé faire le psy. Je pense que je me suis dépassé, puis je pense qu'on a eu du fun tous ensemble avec l'autre équipe. Puis, comment tu prévois ton reste de tournoi, donc tes prochains matchs? Comment tu prévois ça avec ton équipe et puis ton coach, ton capitaine et puis tout ça? Ben, j'espère que ça va être encore plus énergique. Puis en fait, c'est moi le capitaine, fait que. Oui. Mais je pense qu'on a une belle chimie qu'on a développée, puis qu'on va continuer de même jusqu'à la fin du tournoi. Puis j'espère qu'on va se rendre loin. Donc, merci beaucoup. On te laisse partir avec tes camarades. Et puis nous, on se prépare pour un prochain match. Oui, donc on se voit la semaine prochaine. Le match opposant Collège Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles. Très bien prononcé. À la semaine prochaine. À plus. Aujourd'hui, on va parler des feux follets. Ça, des feux follets, là, c'était des petites flammes qu'on voyait la nuit. Évidemment, il fallait qu'il fasse noir pour bien les voir. On voyait ça la nuit. C'était supposé, ça, d'être les âmes de personnes qui étaient mortes en état de péché mortel. Des gros péchés. Ça, des péchés mortels, c'est des gros péchés qu'on n'avait pas eu le temps de se confesser. Le temps d'un conte, lundi 17h, en rappel dimanche 10h. La Caisse populaire du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 418-492-4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 418-492-9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions.